Donc, ressources et stratégies des parents migrants. Alors, c'est vrai que quand on entend les travailleurs sociaux, quand on entend dans le contexte clinique des parents s'exprimer, on a dans beaucoup de cas de figure l'image de l'immigré cassé, de l'immigré invalidé socialement, de l'immigré qui a perdu donc sa capacité d'agir, dépendant donc des travailleurs sociaux, dépendant donc des structures sociales de manière générale. Et donc, ça donne un peu l'impression de l'immigré victime, victime des institutions, victime de son immigration, hein, dans beaucoup de cas de figure. Il y a une facette qu'on oublie beaucoup de l'immigré, c'est l'immigré qui est arrivé ici avec un projet migratoire qui va tenter de réaliser, qui va tenter de réussir. Et donc, dans beaucoup de cas de figure, ces immigrés travaillent fortement pour réaliser ce projet migratoire. Donc là, des fois, on a l'impression qu'on a affaire à deux personnalités, pour ne pas dire à deux stratégies de fonctionnement, deux stratégies assez différenciées. Celui qui va se présenter aux professionnels donc sous le couvert de celui qui est cassé par ses enfants, cassé par les institutions, en grande précarité économique, socio-culturelle, etc. Et puis de l'autre côté, qu'on oublie, nous, professionnels, dans beaucoup de cas de figure, l'autre côté, c'est l'immigré qui a réalisé une partie, voire la totalité, de son projet migratoire. Sauf que, comme il est sur deux espaces, comme il est sur deux temporalités, nous, on ne voit que l'espace ici maintenant, donc cette espèce de, voilà, ce rapport espace-temps de l'ici maintenant, et on oublie complètement qu'il est aussi dans un autre espace-temps, celui de l'ailleurs. Et celui de l'ailleurs, on le convoque rarement dans les entretiens qu'on a avec les familles migrantes, avec les mères, avec les pères, avec la famille de manière générale, parce que ça constitue des ressources considérables, voire même des points sur lesquels on peut connoter positivement les réalisations de la famille, les réalisations du père, etc. Donc vous voyez, d'un côté, on a quelqu'un qui se présente sur le versant de donc entre guillemets de la victime, hein, et de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui est presque à l'apogée, au summum de l'estime de lui-même. Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse utiliser cela dans les consultations ou dans les entretiens avec les familles, et que des fois, quand on les aborde du côté de cette facette-là, eh ben, on a l'impression que d'un seul coup, ils revivent, ils rayonnent et ils se mettent à parler. Et ce que j'utilise dans beaucoup de cas de figure comme stratégie, puisqu'on parle de stratégie, mais cette fois-ci c'est plutôt la stratégie thérapeutique, c'est que quand je sens que la personne est trop effondrée, donc du côté de l'immigré d'ici, eh ben, j'essaie de l'interpeller du côté de l'immigré de là-bas. Et là, eh ben, je découvre une autre personne, un autre dynamisme, un autre élan et un autre pouvoir d'agir, hein, qu'on peut utiliser par la suite pour dire, bah, tiens, tout ce que vous avez réussi là-bas, eh bien, vous pouvez aussi le réussir ici. Vous n'êtes pas quelqu'un d'effondré, vous êtes quelqu'un qui a plein d'énergie, qui a réussi à faire beaucoup de choses, y compris le fait d'avoir eu le courage d'immigrer, y compris le fait d'avoir regroupé sa famille donc autour de soi, y compris d'avoir aussi peut-être suivi donc les enfants en scolarité. Et donc on est en fait dans les consultations, on est à l'affût de toutes ressources possibles chez les personnes, les hommes, les femmes, pour faire en sorte que cette victimisation n'obstrue pas toute capacité de création et toute capacité de rebondissement chez ces personnes.